que nous allons lire dans 1 Samuel, chapitre 10. 1 Samuel, chapitre 10, et nous allons lire à partir du verset 1er. 1 Samuel, chapitre 10, verset 1er. Nous parlons ce matin de la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. 1 Samuel 10, verset 1er. Nous lirons jusqu'au verset 7. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tseltash. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chênes de Tabar, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Béthel et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Amen. Père, nous te bénissons, te remercions pour la portion de nourriture spirituelle que tu nous as accordée en cette matinée, où te prions de nous aider dans le cheminement de nos pensées, où te prions, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse fortifier l'âme défaillante. Te demandons, Seigneur, de conduire celui qui a besoin de direction. Tu es le Dieu qui ne nous abandonne à aucun instant sur le chemin de la vie. Depuis que nous t'avons pris, Seigneur, comme sauveur, depuis que nous t'avons accepté, depuis que nous avons compris le prix terrible payé à la croix pour nos péchés, nous te demandons ce matin, Seigneur, que tu puisses encore convaincre de péché, de justice, du jugement à venir. Nous te prions encore que le Saint-Esprit puisse fortifier, puisse encourager celui qui a besoin de courage. Nous te demandons d'éclairer nos pensées, afin que si certains ont encore le voile satanique sur leurs pensées, que ce voile soit déchiré comme ta main a déchiré le voile du temple de haut en bas à Jérusalem. Nous te prions, Seigneur, que cet évangile ne soit plus voilé, mais qu'il soit éclairé, qu'il soit simple, facile, aimé. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Nous avons ici ce matin un passage merveilleux où un homme a été littéralement transformé par le Saint-Esprit. C'est Saül qui était un gardien d'ânesse, et ce gardien d'ânesse, par la puissance du Saint-Esprit, est devenu ce qu'il n'aurait jamais pu devenir par le Saint-Esprit, un roi. Le premier roi d'Israël était un petit gardien d'ânesse et il est devenu roi d'Israël. Pourquoi? Parce que la Bible dit, c'est Samuel le prophète au verset 6 qui lui a dit, « L'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel te saisira, s'emparera de toi et tu seras changé en un autre homme. » Quand le Saint-Esprit de Dieu vient sur le cœur de quelqu'un, quand le Saint-Esprit de Dieu travaille sur le cœur de quelqu'un, il a la possibilité que nous soyons totalement transformés par sa puissance.
Et ce matin, j'aimerais vous parler justement de la puissance du Saint-Esprit. Vous savez que l'Ancien Testament n'est pas un livre à dédaigner ou à ne pas lire. Toute la Bible est inspirée de Dieu. Et l'Ancien Testament a une réalisation. C'est tout réalisé dans le Nouveau. C'est là qu'il y a eu réalisation, accomplissement, jusqu'à la parole de Jésus à la croix, lorsqu'il a déclaré « Tout est accompli ». Tout, théoïté, tout ce qui avait été dit dans l'Ancien Testament concernant Jésus, concernant le salut qui allait venir. Et quand Jésus est mort, au bout de son sang, à la croix du Calvaire, il a dit « Tout est réalisé ». Tout est accompli. Dans l'Ancien Testament, il y a ce qu'on appelle des types, des symboles, voyez, qui ont eu leur accomplissement dans le Nouveau Testament. Vous savez que, par exemple, le prophète Daniel a écrit, il a écrit sur l'expérience, évidemment, qu'ont eu les trois Hébreux, avec un quatrième homme qui s'est révélé, qui est apparu dans une fournaise ardente, alors qu'ils voulaient obéir au Seigneur. Ils sont allés donc dans une fournaise chauffée 7 fois plus que de coutume. Et il est possible qu'en suivant Jésus-Christ, vous retrouviez un jour dans une fournaise chauffée 7 fois plus que normalement. Pourquoi? Parce que vous aimez le Seigneur. Mais dans cette fournaise, il est dit que pour les 3 Hébreux, soudainement est apparu un quatrième personnage. Et nous voyons dans Daniel, justement, lorsqu'il en parle, il déclare, justement, c'est le roi qui a dit, « Et n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont pas de mal. » Et la figure, l'aspect donc du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. Qui était ce personnage qui soudain est apparu dans la fournaise pour fortifier, pour garder, pour protéger, pour empêcher que le feu, évidemment, ne tue les 3 hommes? C'est Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ avant son incarnation. Parce que vous savez que Jésus a existé avant même qu'il ne vienne sur la terre. Nous n'existions pas avant que nous ayons été conçus dans le sein de notre mère. Nous n'étions pas là. Tandis que Christ, avant qu'il ne vienne dans le sein de Marie, existait de toute éternité. Et dans l'Ancien Testament, eh bien, c'est lui qui est apparu aux 3 Hébreux. Vous savez que Moïse a parlé spécialement d'un rocher qui suivait les enfants d'Israël. Un rocher qui suivait les enfants d'Israël dans le désert. Oui, et le Nouveau Testament nous donne justement la réponse. On nous dit spécifiquement dans 1 Corinthiens, chapitre 10, au verset 4, « Ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel. » Un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Christ était dans le désert avec le peuple d'Israël. Amen. Nous voyons que dans Exode 12, lorsqu'il a été dit à Moïse, avant de sortir d'Égypte, de l'esclavage qui avait duré plus de 400 ans, vous allez offrir un agneau. Vous allez tuer cet agneau. Vous allez prendre le sang de cet agneau. Eh bien, le Nouveau Testament nous dit que qui représentait cet agneau? C'était Jésus. Jean-Baptiste a dit, « Voici l'agneau de Dieu, le mouton de Dieu qui ôte le péché du monde. » Voyez?
Et on voit que l'apôtre Pierre a dit lui-même, vous n'avez pas été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères par de l'argent ou de l'or. Le prix de votre entrée dans le ciel ne s'est pas fait avec de l'argent ou de l'or, mais par le précieux sang de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Christ n'avait aucune tache. L'homme parfait, qui était capable de défier toutes les générations et de dire qui de vous va pouvoir trouver une faille en moi, un péché en moi, une ombre en moi, une cachette en moi. Non, Jésus est l'agneau sans aucun péché. Donc nous voyons que dans l'Ancien Testament, je pourrais vous en parler ce matin, il y a des passages merveilleux sur Jésus-Christ. Et c'est ce que Jésus a dû expliquer justement aux 2 disciples d'Emmaüs quand ils marchaient. Les disciples d'Emmaüs ont dit, ne sais-tu pas que l'homme là-bas à Jérusalem qui était sur la croix est mort, on pensait que c'était lui qui ferait ceci et cela, et puis maintenant, il est mort et enterré. Mais Jésus était vivant. Et c'est-à-dire qu'il leur a expliqué dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Jésus est allé dans l'Ancien Testament leur dire, regardez là, voyez, dans l'histoire d'Abraham avec Isaac, voyez, c'est moi l'Isaac. Regardez l'agneau dans Exode 12, c'est moi. Regardez dans Josué, l'homme qui est apparu à Josué avant la grande bataille de Jéricho, c'était moi. Dans la fournaise ardente avec les 3 Hébreux, c'était moi. Voyez. Il leur a expliqué, les Écritures, ce qui le concernait. Ce sont, on appelle des types de Jésus-Christ, des symboles pour le Seigneur Jésus-Christ. Mais ce matin, j'aimerais vous parler spécialement sur le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit aussi est imagé. Il est symbolisé par le vent, un souffle, voyez, le rouage de Dieu, ou une respiration. Jésus a dit lui-même, en parlant à Nicodème, un homme religieux qui n'était pas sauvé, qui était perdu, qui allait en enfer avec toute sa religion. Si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume du ciel. Il n'a aucune puissance pour entrer par les portes du ciel. Il faut qu'il naisse de nouveau. Et Jésus a dit à Nicodème, le vent. Tiens, c'est drôle, Jésus parle du vent. Mais il ne parlait pas réellement du vent, il parlait du Saint-Esprit, qui est un symbole, évidemment, pour le Saint-Esprit. Et il a dit, le vent souffle où il veut. Où il veut. Et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais pas ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi, c'est comme cela avec tout homme qui est né de l'Esprit. Naître du Saint-Esprit. Jésus a imagé le Saint-Esprit par le vent. Et on voit qu'à la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est tombé sur les 120, eh bien, il est dit que tout à coup, il vint du ciel. L'origine, c'est le ciel. Il vint du ciel un bruit comme. Voyez, c'est une image comme celui d'un vent impétueux. Amen. Le Saint-Esprit est un vent impétueux. Il est comme. Alors, il agit comme. On ne voit pas le vent, mais vous voyez ce qu'il fait. Vous voyez quand il souffle. Vous voyez les arbres qui penchent, les feuilles qui bougent. Vous voyez parfois la destruction qu'il peut apporter. Mais nous ne le voyons pas. Nous ne pouvons même pas le toucher. Il en est ainsi du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit peut faire de vous tout ce que Dieu a dit que vous pouviez être. C'est mon message. C'est mon message. La puissance du Saint-Esprit peut faire de vous tout ce que Dieu a dit que vous pouviez être. Adam. Vous vous rappelez l'histoire d'Adam? Eh bien, Adam était uniquement une forme. Une forme. Jusqu'à quel moment? Jusqu'à ce que Dieu souffle sur lui. C'était simplement un paquet de glaise, un paquet de terre, de poussière, d'atomes rassemblés simplement. Mais sans vie. Il n'était pas ce que Dieu voulait qu'il soit. Et avant que Dieu souffle véritablement sur lui, il était seulement une forme. Une forme.
pas le produit fini de ce que Dieu voulait qu'il soit. Et c'est seulement à partir du moment où Dieu a soufflé sur Adam, qui était là, par terre, la forme était là, il y avait les jambes, c'était seulement de la glaise, il y avait la tête, mais sans vie. Et lorsque Dieu a soufflé, il a dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines, dans ses deux narines. Dieu a soufflé, voyez, il l'a comme embrassé. Dieu a soufflé dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint, notez le verbe, devenir. Il n'était pas ça auparavant. Il est devenu autre chose. Il est devenu une âme vivante. Une âme pleine de vie. Soudain, les yeux ont pétillé. Soudain, la vie était là. Soudain, la forme s'est levée. Le bras s'est levé en action de grâce devant le Seigneur Dieu. Alléluia! Il est devenu ce qu'il n'était pas. Il est devenu un être vivant. Une âme pleine de vie. Jusqu'à ce moment-là, avant que Dieu ne souffle, eh bien, jusqu'à ce moment-là, Adam avait du potentiel. Oh oui, beaucoup de potentiel. Mais il n'avait pas de puissance. On a pu dire à des personnes, tu as beaucoup de potentiel. C'est vrai, on peut avoir beaucoup de potentiel. Mais tant qu'on n'a pas la puissance pour que ce potentiel fonctionne, nous ne sommes que comme un paquet d'argile par terre. Il faut que l'Esprit de Dieu souffle. Il faut qu'il y ait la vie du Saint-Esprit. Et quand Dieu a soufflé en Adam, eh bien, Adam a reçu la puissance pour atteindre, pour réaliser, pour accomplir son plein potentiel. C'est uniquement avec le souffle de Dieu. La simple forme humaine est devenue une âme vivante. Une âme vivante. Le mot vivant veut dire vibrant, veut dire fort, veut dire animé, plein de vie. Jésus a dit, vous recevrez de la puissance, car le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes martyrs, vous serez mes témoins, vous serez mes lumières, vous brillerez comme un flambeau dans le monde, portant la parole de vie. Alléluia, gloire au Seigneur. Vous serez vivants, vous deviendrez âme énergique, âme vivante. Jésus a dit, comment David, animé du Saint-Esprit, a-t-il pu dire ceci ou cela? Animé, l'animation, amen. Nous ne sommes plus des dessins morts, nous sommes des dessins animés, amen. Alléluia. L'animation de Dieu, la joie de Dieu, la puissance de Dieu, la vie de Dieu, le sourire de Dieu. Amen. Nous avons cela dans nos cœurs parce que le souffle de Dieu est avec nous. Viens, Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Viens, remplis mon cœur aujourd'hui. Alléluia. Vous avez un très grand potentiel dans votre vie. Évidemment, à partir de ce potentiel, vous êtes responsable. Et la responsabilité est grande. À partir du potentiel que Dieu vous a accordé. Vous avez été formé, vous avez été façonné par Dieu, notre Créateur qui nous a créés. C'est lui qui nous a créés. Mais voilà, nous avons un besoin. Pas comme l'église de Laodicée qui disait « je n'ai besoin de rien ». Nous avons besoin de puissance, besoin de force, besoin de puissance pour devenir ce que lui désire que vous deveniez. Il a un plan et je veux sur la terre faire sa volonté. Il n'y a pas de plus grande belle chose, je dirais une chose merveilleuse ici-bas que d'accomplir, de réaliser ce que Dieu voulait que je suis. C'est terrible un jour d'arriver au ciel et que Dieu nous montre, voilà ce que je voulais que tu sois. Oh, je passe à côté. Ça serait terrible, voyez. Paul a pu dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Il a été au bout de ce que Dieu voulait qu'il soit. Alléluia. Et Dieu veut que nous soyons, évidemment, donc, son imitateur d'une certaine manière, son flambeau, sa lumière. Mais voilà le problème, c'est que sans la puissance du Saint-Esprit, on peut aller au ciel. Oh oui, on peut aller au ciel sans la puissance du Saint-Esprit. Mais sur la terre,
sans la puissance du Saint-Esprit, vous n'atteindrez jamais votre potentiel. Vous ne l'atteindrez pas, voyez. Non. Votre ministère, vos talents, vos dons, votre appel, votre vie de mariage, votre vie familiale seront seulement une forme, voyez, une forme, une ombre, un simulacre, peut-être une imitation, je dirais, de ce que Dieu aurait voulu que ce soit. Nous avons besoin d'une parole venant de Dieu. Nous avons besoin d'un souffle dans nos narines. Nous avons besoin d'un plongeon, d'un baptême dans le Saint-Esprit. Être plongé littéralement dans l'Esprit de Dieu. Et sans une parole qui vient de Dieu, sans ce souffle puissant, énergisant du Saint-Esprit, nous sommes uniquement et simplement et seulement une forme simple de ce que nous pouvons être. Et nous ne voulons pas cela. Amen. Nous ne voulons pas être un simple paquet d'argile, voyez, et ne pas arriver à ce que Dieu voudrait que nous soyons. Moïse pensait qu'il allait mourir dans le désert, petit berger, gardant des brebis, tout ça. Il avait épousé une bédouine, tout ça, et bon, ça allait bien. Et pour lui, il allait mourir dans le désert, voyez. Mais voilà que le buisson un jour s'est mis à flamber sous ses yeux. Dieu a parlé et la parole de Dieu a transformé littéralement, complètement sa vie. Petite vie tranquille, à l'ombre du Sinaï. Là, il est allé jusque devant le grand monarque. Et cet homme, devant Dieu, devant le buisson, qui dit « Seigneur, je ne sais pas trop parler, envoie quelqu'un d'autre, mon frère peut-être. » Là, rempli du Saint-Esprit, s'en va devant Pharaon et dit « Let my people go. » Que mon peuple sorte. Dieu dit que le peuple d'Israël sort de ton pays. Quelle puissance, quel changement. Pourquoi? Parce qu'il a été insufflé du Saint-Esprit. Parce qu'il a eu une rencontre puissante avec le feu devant un petit buisson dans le désert, du milieu duquel Dieu lui a parlé. Il a été transformé, il a été changé. Samuel a dit à Saül, tu ne seras plus un petit gardien d'ânesse. Le Saint-Esprit viendra sur toi et tu seras changé en un autre homme. En un autre, un homme différent. Tu seras changé en une autre femme, quand le Saint-Esprit viendra sur ta vie. Alléluia. L'Esprit de Dieu te saisira. Tu seras transformé. Merci Seigneur. Quand le Saint-Esprit agissait sur Samson, amen, cet homme-là était bouleversant. Il agissait avec force, avec puissance. Il pouvait arracher les portes de Gaza. Il pouvait faire des choses inimaginables quand le Saint-Esprit était sur lui. Mais quand il a commencé à poser sa tête sur le sein de mauvaises femmes, quand il a commencé à jouer avec les prostituées, quand il a commencé à vouloir jouer dans les deux camps, à ce moment-là, il a été vaincu. Et il a dit à la femme, si le Saint-Esprit s'en allait, si tu me coupais, alors il y a ce qui représente la puissance du Saint-Esprit, à ce moment-là, je serais comme n'importe quel autre homme. Avec la puissance du Saint-Esprit, vous n'êtes pas comme n'importe quelle autre personne. Vous êtes différent. Vous avez la puissance de Dieu avec vous. Et nous ne voulons pas être comme n'importe quel autre. Alors, nous voulons être ce que Dieu veut que nous soyons. Nous avons été achetés et nous ne sommes plus à vendre. Nous avons été rachetés. Alors, que Dieu soit glorifié. Rappelez-vous Jésus, quand il a regardé un jeune homme un jour, il s'appelait Simon. Le Seigneur lui a dit qu'il l'a regardé. Il l'a regardé. Ah, quel regard! Il l'a regardé et Christ a vu le produit fini. Il lui a dit, hey, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras. Tu seras appelé Céphas. Petite pierre. Tu seras appelé Céphas. Tu es, tu seras. Tu es, tu deviendras. Et avant de devenir une pierre, lui qui était sable mouvant, alors il a dû apprendre. Il a dû faire beaucoup d'expériences malheureuses. Il a dû y avoir des pleurs amers qui ont coulé, des pleurs salées qui sont sorties de ses yeux. Mais quand le Saint-Esprit vient, on est transformé. Alléluia. Regardez Pierre avant la Pentecôte, en formation. Il est en train de renier le Seigneur devant une petite bonne femme, devant un petit feu. Est-ce le même homme?
À la Pentecôte, vous vous promenez dans les rues de Jérusalem, il y a un homme là-bas au fond, il est en train de prêcher. Avec quelle force, puissance de vous approcher. Hein? C'est bien. Mais comment ça, l'autre jour, il était en train de renier Jésus, incapable de se tenir devant une petite femme. Je ne le connais pas. Non, non, non. Je ne fais pas partie de cette gang-là. Non. Il ne voulait pas faire partie du groupe des chrétiens. Et le même homme, en train de prêcher à la Pentecôte, au milieu des rues de Jérusalem, et de dire à la foule, vous avez cloué le Seigneur de gloire. Hé, quel homme! Entre-temps, il a eu une expérience. Le souffle, la puissance du Saint-Esprit l'a saisi. Il a été transformé. Le jour de la Pentecôte, il est rempli de Dieu. Alors il a loué le Seigneur. Dieu lui a donné ses langues nouvelles pour glorifier ce Dieu de gloire. Et c'est le même homme qui, jusqu'à la fin de sa vie, n'a plus jamais, au grand jamais, renié Jésus-Christ. Et la Bible nous dit qu'il a l'histoire, pas la Bible, mais l'histoire nous raconte que historiquement, il a été crucifié. Il a été crucifié, mais il n'a jamais voulu mourir comme Jésus-Christ. Et il a demandé qu'on le crucifie la tête en bas. Et quand son sang coulait dans sa bouche, depuis ses pieds en haut, cet homme a glorifié Christ jusqu'à la fin, par la puissance du Saint-Esprit. Et son épouse était crucifiée à côté de lui, et il lui a dit, chérie, tiens bon jusqu'à la fin. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit l'avait totalement transformé. Les pêcheurs de poissons au bord du lac Galilée. « Hé les gars, là-bas, suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'âmes. » Ils les surtout le suivirent. « Je vous ferai. Vous êtes des pêcheurs de poissons, je vais vous faire pêcheurs d'âmes. Je vais faire de vous des pêcheurs d'âmes humaines. Vous allez les pêcher dans la mer de ce monde, les amener des ténèbres à la lumière. Vous allez les faire passer de la puissance de Satan à celle de Dieu. » C'est similaire à la vision d'Ézéchiel. On va lire un passage dans Ézéchiel ce matin, chapitre 37. Ézéchiel 37, verset 1er. Une vallée d'ossements secs. La main de l'Éternel fut sur moi. Ézéchiel 37, verset 1er. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, pose la question, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Allez dans un cimetière, puis Dieu vous pose la question, il dit, hey, les cadavres qui sont là partout, est-ce qu'ils vont revivre? Ézéchiel est honnête, il dit, Seigneur éternel, tu le sais. Il n'a pas dit, hey Seigneur, c'est vrai, c'est merveilleux, tu as eu de miracle, tout est possible avec toi. Mollo. Oui. Hey. Il fait passer tout autour, vous voyez juste des cadavres, vous voyez des squelettes, des tibias, tout ça. Hey Ézéchiel, ces eaux pourront-ils revivre? Ouais, le cas est pas mal difficile. Seigneur, tu le sais. Tu le sais, toi. Moi, je ne le sais pas encore. Et il me dit, prophétise sur ces eaux. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je vous ferai croître. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit. Et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, comme j'annonçais la parole de Dieu, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Imaginez, des eaux qui s'approchent. Bing, bang, bang, bang. Oui. Des squelettes qui s'approchent les uns des autres. Toute une vision. Je regardais. Ouais, moi aussi, je regarderais. Je regardais. Et voici, il leur vint des nerfs. La chair crue. Voyez,
la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Le produit fini n'était pas là. Et il me dit, prophétise, continue à parler, annonce ma parole, et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, Saint-Esprit, viens des 80, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qui m'avait été donné. Et l'Esprit entra en eux. Et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Quelle vision! Quelle vision! Imaginez. Oui. Ézéchiel, sous ses yeux, sous les yeux du prophète, reposait une armée potentielle. Imaginez. Une armée potentielle, mais sans la parole de Dieu. C'était une simple forme de ce qu'ils auraient pu être. De ce qu'ils auraient pu être. Moi, j'étais un marin. Je travaillais dans la marine. Vous voyez? Jamais je n'aurais pensé qu'un jour je serais prédicateur. Me tenir devant des gens, leur expliquer, leur annoncer la parole de Dieu. Mais quand l'Esprit de Dieu vient, il vous transforme. Et l'homme de Dieu, mon Ézéchiel, qui était le missionnaire Larson, qui arrivait des îles Fidji et qui a prêché un jour à Nouméa, Nouvelle-Calédonie, où j'étais là, assis dans une petite église de mission, a prêché sur Romains 10. Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Comment les gens croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment les gens en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Le message est entré en moi. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Est-ce que tu veux que je sois prédicateur? Et j'ai commencé à ouvrir mon cœur à cette parole de l'Esprit. Et je suis devenu ce que je n'étais pas. De pêcheur d'hommes, de pêcheur de poissons, pas pêcheur de poissons, mais de marin, je suis devenu un pêcheur d'hommes. Qui a fait ça? Qui fait ça? C'est le Saint-Esprit. Et vous n'êtes pas ce que Dieu veut que vous soyez tant que vous n'êtes pas entré dans le plan de Dieu. Ce que Dieu veut vraiment que vous soyez. Vous n'êtes à ce moment-là seulement qu'une forme de ce que Dieu veut ou voudrait que vous soyez. Le Seigneur a dit, j'ai pour vous des projets d'avenir, non de destruction. Des projets pour vous, de bons projets. Car je vous aime, je prends soin de vous. Nous avons nos projets. Avons-nous considéré les projets du Seigneur? Ce que Dieu voudrait que nous fassions. Moïse, à 80 ans, je l'ai dit l'autre jour, là où les gens sont sur un rocking chair et commencent à se balancer et disent à 80 ans, on s'en va vers le tombeau. Dieu l'a appelé, lui, à 80 ans. Et lui a dit, hey, j'ai un plan pour toi. Ah oui? Tout ça. Oui, tu vas conduire mon peuple. Retourne en Égypte, et ainsi de suite. Voyez. Il y a des plans, à n'importe quel âge. Question qu'on peut se poser ce matin, sommes-nous dans les plans du Seigneur? Il y a 3 principes, et je vais le voir ce matin et ce soir. Il y a 3 principes qu'on peut apprendre de la vision de la vallée d'ossements d'Ézéchiel 37. Et nous devons connaître réellement les desseins de Dieu, le plan de Dieu pour son peuple. Pourquoi? Parce que c'est toujours en vue du salut d'autres personnes, et parfois d'un très grand nombre de personnes. Il faut considérer les plans du Seigneur. La première chose qu'on apprend de la vallée d'ossements d'Ézéchiel, c'est que nous devons accepter de reconnaître notre condition. Nous ne voulons pas nous raconter des histoires. Nous ne voulons pas nous flatter. Nous ne voulons pas nous dire hey, « moi je suis bon, moi je sais, je suis ça ». Non. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes avec nous-mêmes et avec le Seigneur. La Bible déclare que le Seigneur a emmené Ézéchiel au milieu d'une vallée remplie, pleine d'ossements. Il me fit passer autour d'eux, tout autour. Et voici, il y en avait beaucoup. À la surface de la vallée, ils étaient complètement secs. Complètement
complètement sec. La sécheresse totale. Aucune vie. Aucun vaisseau sanguin n'était attaché sur ces os-là. Complètement sec. Le constat de Dieu est vrai. Toujours vrai. Le constat de Dieu, c'est que c'était la mort spirituelle. Qu'il n'y avait pas de vie. Il n'y avait pas de communion véritable avec Dieu. Il y avait un manque de mouvement. Rien ne bougeait. Rien ne bougeait. Il n'y avait pas de vision claire pour l'avenir. Complètement sec. Sec, oui, mais complètement, voyez, ça veut dire il n'y a rien, il n'y a pas un once de vie à l'intérieur. On va lire un passage dans Ésaïe 8. Ésaïe 8, verset 22, il est dit, « Puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Mais, verset 23, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon, le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain. Le territoire des gentils, le peuple qui marchait dans les ténèbres, voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Verset 23. Oui. Malgré les temps sombres, malgré les temps d'angoisse, les temps de difficulté que traverse le peuple de Dieu, eh bien, Dieu va décider de faire cesser, d'arrêter l'opprobre, d'enlever la honte qui pèse sur son peuple. La réalité de ce changement, c'est quoi? Car un enfant nous est né. Un sauveur est venu. Ah oui. On l'appellera conseiller, admirable, et ainsi de suite. Oui. Donc, avec Dieu, tout est possible. On peut être complètement sec, mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Mais la sécheresse ne restera pas là tout le temps. La Bible dit que pour nous, spirituellement parlant, nous étions morts dans nos offenses, par nos péchés. Nous étions morts. Il n'y avait pas de vie. Il y a des gens qui pensent que parce que les gens ne mènent pas une bonne vie, tout ça, simplement qui s'améliorent et tout ça, puis là, ça va bien aller. Non! Ils ne peuvent même pas s'améliorer. Ils sont morts dans leur péché. Complètement secs. Ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas aller plus loin. Ils sont dans le cimetière. Vous étiez morts. Que faites-vous avec un cadavre? Rien. À moins que le souffle de Dieu vienne et ne le ramène. Il faut qu'il y ait un miracle. Il faut qu'il y ait un changement. Mort par nos offenses, mort par nos péchés, mais Dieu qui est riche en miséricorde, mais Dieu a agi, Dieu est venu, Dieu sauve, son Fils est venu, que Dieu soit glorifié. Avant qu'il y ait un miracle, je dois accepter de reconnaître ma condition. Je dois accepter de reconnaître ma condition. Complètement sec. Complètement sec. Dieu est fidèle à son alliance. Et Dieu a voulu changer l'état de son peuple. Et il fallait évidemment être conscient de son état personnel. L'homme est incapable. Incapacité totale devant le Seigneur. Et face à ce constat, Dieu dit complètement sec. Les méthodes humaines, les moyens humains, aussi forts peuvent-ils être, ne sont d'aucun secours, ne sont d'aucune délivrance. Toutes les thérapies, tout ci, tout ça, tous les cours, toutes les études, non. Si le Saint-Esprit ne travaille pas, ça sert à zéro, à rien du tout. À rien. Sans moi, vous ne pourrez rien faire. Sans moi, a dit Jésus, vous ne pourrez rien faire. Ce n'est pas par la puissance humaine, ce n'est pas par la force humaine, mais c'est par mon Saint-Esprit, a dit le Seigneur.
On a besoin du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit. C'est là que les montagnes seront aplanies. Et parfois, nous avons besoin que le Saint-Esprit vienne nous pointer son doigt sous notre nez, nous dire notre situation. Les églises d'Apocalypse pensaient que tout était bien gentil, tout est correct, tout va bien. En Asie mineure, à Pergame, à Thyatire, on aime Jésus, on ouvre la Bible, on chante, tout ça, tout va bien. Jusqu'au jour où Christ est venu lui-même au milieu de ces églises. Et a dit à Éphèse, je connais ta situation. Je sais que tu ne peux pas supporter les faux prophètes. Je sais que tu as persévéré, tu as eu de l'endurance. C'est très bien tout ça. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Imaginez un couple qui, un soir de la semaine, l'épouse arrive, s'assoit dans le salon, dit chérie, il faut qu'on se parle, on va éteindre la TV, il faut qu'on se parle. Oui, c'est quoi? Mais tu sais, on va continuer ensemble, on va continuer à s'occuper un peu de nos enfants, tout ça, je vais rester encore avec toi, mais je t'aime plus. Je t'aime plus, j'ai plus d'amour pour toi. Mais on va rester ensemble, on va faire encore vie commune, on va vivre dans la même maison, tout ça. Imaginez ce que le mari va ressentir dans son cœur. Sa femme vient de lui dire qu'elle va rester, mais elle ne l'aime plus, comme au début. Qu'est-ce que Christ ressent envers son Église aujourd'hui? Est-ce que vous l'aimez autant que vous l'aimiez au début, quand il vous a sauvé? Quand il vous a sauvé. Et le Seigneur va dire à cette Église, ce que j'ai contre toi. J'ai quelque chose qui va contre toi. Contre, pas avec, pas dans le même sens. Je vais te dire la vérité. Repens-toi. Donc, pour se repentir, ça veut dire que c'est un péché. L'amour n'est plus là, comme il était au début. C'est très grave. Et le Seigneur demande qu'il y ait confession de ce péché-là, sinon il va enlever son Saint-Esprit. Il va enlever le chandelier, il va enlever la lumière et il va laisser aller les choses sans la lumière. Et sans la lumière, tout est noir à l'intérieur de l'Église. Je me demande parfois si aujourd'hui ils ne sont pas arrivés à cette situation où le Seigneur a déjà enlevé certains chandeliers de certaines églises. Un péché, le premier amour a disparu. Je t'aime, Seigneur, mais du bout des lèvres. Tu sais, viens pas me demander là, de vivre une vie séparée, tout ça. Moi, j'aime aller au cinéma, j'aime aller à la danse, tout ça, mais j'aime bien aller à mes réunions, mon culte le dimanche matin, tout ça, mais pas trop, tout ça. Et la prière, non, nous n'avons pas besoin de la prière, tout ça. On peut très bien rester le vendredi soir devant la TV, ainsi de suite, tout ça. On va rester ensemble, Seigneur, mais je t'aime plus comme auparavant. C'est très dangereux. Il y a un problème de famille, un problème de relation. Problème avec le maître de la maison. Mais les Éphésiens ne le savaient pas. Il a fallu que le Seigneur lui-même vienne mettre le doigt sur le bobo, leur montrer leur situation grave, qui s'en allait vers presque l'apostasie. Apostasie vient du grec apostasis, qui veut dire stasis, l'état originel, l'état du départ, la base. Apo, c'est autour, c'est éloigné, c'est loin d'eux. L'apostasie, c'est s'éloigner tranquillement, mois après mois, saison après saison, goutte à goutte, tuc, tuc, tuc. Et tranquillement, l'amour s'en va. Notre relation avec le Seigneur est une relation d'amour. Ça a commencé avec l'amour. Pierre, m'aimes-tu? Vraiment? 2 fois, m'aimes-tu? 3 fois, m'aimes-tu? Vraiment? Chers amis, nous sommes incapables, humainement parlant, de faire face à ce constat. Et le Seigneur a dit à Ézéchiel, mon peuple est complètement sec. Regarde, viens-toi dans le cimetière. Ils sont comme ça.
complètement secs. Car nous étions sans force devant la tentation, sans force devant la sexualité, sans force devant le mensonge, sans force devant ceci, devant cela. Aucune force. Mais Christ est mort pour nous. Quand nous étions sans force, Christ est mort pour nous. Serions-nous aujourd'hui encore sans force? N'oublions pas que ceux-ci s'appuient sur leurs chars. Ceux-là s'appuient sur leurs chevaux. Nous, que devons-nous faire? Nous nous appuyons sur le Seigneur. Nous invoquons le nom du Seigneur. Nous crions à Dieu. Nous aimons la prière. Nous aimons la maison de Dieu. Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Alléluia. Amen. Nous devons avouer que parfois nous sommes uniquement la forme de ce que nous pourrions être. Une vallée remplie d'ossements. Est-ce qu'il y aurait certaines églises chrétiennes qui ne seraient que des cimetières? Oh, il y a du bruit. Oui. Mais la vie vraie, authentique, est-elle là vraiment? Y a-t-il cette flamme dans le cœur? La structure imaginée de toute une armée attendait simplement le commandement de Dieu. C'étaient tous des gens complètement secs. Et l'instrument de Dieu, devant un tel constat, c'est simple. L'instrument de Dieu, c'était un homme. Dieu ne se sert pas d'autres méthodes que des hommes. Dieu utilise des hommes. Je cherche parmi eux un homme, un qui se tienne à la brèche, là où l'ennemi peut passer, là où la muraille a une faille. Quelqu'un qui se tienne là, avec le bouclier. Et si l'ennemi veut arriver, paf, on le repousse. Je cherche un homme qui élève un mur, se tienne à la brèche. Hé, Ésaïe, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Seigneur, me voici. Me voici. Je suis là, Seigneur. Je veux bien aller pour toi. Et Dieu de tout temps est notre Dieu, et dans sa grande bonté et miséricorde, a toujours utilisé l'être humain. Un homme, une femme, pour ramener son peuple dans la vraie sainteté, dans la vraie justice, dans la vérité. Et la réaction de Dieu par rapport à un besoin dans une époque donnée, c'est simple, je cherche un homme. Dieu a appelé Noé. Dieu a appelé Abraham. Dieu a appelé Moïse. Dieu a appelé Paul. Mettez-moi à part, Paul et Silas. Dieu a appelé Josué. Dieu a appelé Gédéon, Jérémie, David. Dieu a choisi toi, moi, ensemble, les choses folles de ce monde, celles qu'on méprise, pour réduire à néant celles qui semblent tellement solides comme les Jérichos de ce monde ou les Goliaths de ce monde. Et nous devons entendre la parole de Dieu. Nous devons entendre cette parole. Ce que le peuple aujourd'hui a besoin d'entendre. Il n'a pas besoin de voir des danses, des chorégraphies, des comédies musicales, de blablabla. Il a besoin d'entendre la parole de Dieu, la parole sous l'onction de Dieu, la parole de vie. C'est ça qui sauve, qui a toujours sauvé au travers des siècles. Alléluia. Du temps de Savonarola en Italie. C'est cela qui a sauvé des milliers d'âmes à Florence. On l'a mis sur un bûcher, pas de problème. Alléluia. Le pape lui a dit, sois fidèle à l'Église établie sur la terre. Il a dit non, je serai fidèle à l'Église militante et victorieuse. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Non par la force, ni par la puissance, mais par mon Saint-Esprit. Ne crains pas, Paul. Parle, parle, parle. Dis le message. Ne coupe pas le message. Que le vin ne soit pas coupé avec de l'eau. Dis la vérité. Déclare le message. Les chrétiens ont tellement peur aujourd'hui de dire le message de Dieu avec tout ce qu'il comporte. Pourquoi? Parce qu'on a peur des conséquences. Non, parle. Déclare. Ce n'est pas par la loi. Ce n'est pas par le sabbat, ce n'est pas par des sacrifices, c'est uniquement par le sacrifice à la croix. Ce n'est pas par la religion, c'est uniquement par un homme appelé Christ Jésus, qui est Dieu en chair venu sur la terre. Déclare, parle, ne te tais pas, ne crains pas. Dis la vérité.
Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, notre Père, nous te bénissons. Nous te glorifions, nous t'adorons. Tu es le grand Dieu de gloire, le Dieu vivant qui nous a aimés, Seigneur. S'il y a des points de sécheresse dans nos cœurs et nos âmes, Seigneur, nous voulons que tout cela soit irrigué. Nous voulons entendre la parole du Dieu vivant. Nous voulons entendre la vérité, Seigneur. Qu'il n'y ait pas, Seigneur, dans nos cœurs de résistance, Seigneur, de rébellion à ta parole puissante, qui est comme un marteau qui brise le roc le plus dur. Merci, Seigneur, que chacun de tes enfants se lève sous l'onction du Saint-Esprit, que nous puissions reconnaître la vérité. Oh, Seigneur, c'est toi qui es avec nous, c'est toi qui sauves dans nos narines le souffle de vie. Nous voulons être remplis du Saint-Esprit. Nous ne voulons pas simplement avoir un potentiel, nous voulons être ce que tu veux que nous soyons maintenant, Seigneur. Alléluia, conduis-nous, Seigneur. Tu as dit, le Saint-Esprit te saisira et tu seras changé en un autre homme. Nous voulons être changés encore, Seigneur, de gloire en gloire, par la puissance du Saint-Esprit. Nous voulons être transformés, Seigneur. Nous voulons grandir en toi. Nous voulons être comme le palmier du désert, Seigneur. Alléluia, qui au travers des années, au travers, Seigneur, des difficultés, peut-être la croissance, va croître, grandir comme un palmier en plein désert. Merci, Seigneur. Veuille bénir tes enfants et accompagne-nous sur le chemin qui nous reste pendant le temps que nous avons à vivre sur terre. Au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit...